Hey, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler budget. C'est un sujet qui me plaît beaucoup depuis très longtemps et en fait je vous ai écrit une vidéo. J'ai mon petit carnet YouTube, dedans j'ai plein d'idées de vidéos que je garde mais depuis le début de ma chaîne. Et il y a une vidéo que j'ai retrouvée que je vous ai écrit fin 2019 pour la faire en 2020 et je ne l'ai jamais fait. C'est les choses que je ne vais pas acheter cette année. En fait j'ai lu une citation récemment et ça m'a refait penser à cette vidéo. J'ai vu une citation, quelqu'un qui disait le premier argent qu'on gagne c'est celui qu'on ne dépense pas. Et c'est vrai qu'on y pense rarement en ces termes là. Quand on ne dépense pas quelque chose, on se dit pas tiens j'ai gagné de l'argent, alors qu'en fait c'est exactement la même chose. Et je me suis amusée à trouver 23 choses, comme on est en 2023, voilà ça faisait un chiffre rond. Je me suis amusée à trouver 23 choses chez moi, 23 catégories d'objets dans lesquels je n'ai pas envie d'investir cette année. Alors j'ai pas triché, je me suis pas dit cette année j'achète pas de canapé. Et évidemment j'en ai un, j'en ai pas besoin d'autres. J'ai plutôt évidemment choisi des catégories d'objets qui sont difficiles pour moi, des choses dans lesquelles j'ai souvent envie de dépenser ou je dépense un petit peu trop. On va voir tout ça ensemble. Donc si vous avez envie de faire ce défi avec moi cette année, et bah dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez essayer de ne pas acheter cette année. Je sais que c'est pas toujours facile. Surtout dans la conjoncture actuelle, c'est fou, mais le fait que les prix augmentent et tout ça, que la vie soit un petit peu plus difficile financièrement, quelque part, on a plus besoin de se consoler et certaines personnes vont avoir tendance à avoir envie encore plus de dépenser. C'est contradictoire, mais le cerveau humain est assez fucked up en fait, hein, on le sait. Donc cette année les gars, on va être fort, on va lutter contre l'inflation et surtout pour ma part, ça vraiment c'est très personnel, mais moi, quand je mets de l'argent de côté, je me dis pas que c'est pour économiser pour rien, j'ai besoin d'avoir un but, un objectif précis et on en a plusieurs avec Hugo qui est mon mari si vous débarquez sur cette chaîne. On a plusieurs objectifs qu'on aimerait réaliser ensemble, des rêves, des projets et pour ça il faut de l'argent. Donc à chaque fois que je dépense pas quelque chose, je me dis je nourris ce projet en fait et ça fait plaisir. Donc on va voir ça ensemble. En fait on va un peu parler de surconsommation aujourd'hui aussi clairement, puisque la surconsommation, alors je dirais pas que c'est forcément du gaspillage d'argent. Si vous achetez beaucoup trop de fruits et légumes toutes les semaines et que vous en jetez la moitié, oui c'est du gaspillage. Mais là je voulais vous montrer des catégories, c'est pas du gaspillage en soi. Par exemple des carnets vides pour écrire dedans. Ils ne vont pas périmer, ils ne vont pas se gaspiller, mais c'est de l'argent qui dort dans mes placards et qui pourrait être plus utile sur mon compte en banque. Bref, vous avez compris le principe, on commence tout de suite. Catégorie numéro 1 pour moi c'est le thé. Thé/tisane, etc. J'en ai énormément chez moi. Je sais pas comment c'est possible. Je pense que je m'en suis pas rendu compte. Il y a eu aussi un moment où j'ai eu l'occasion de faire une grosse commande de thé au Canada et il y avait une marque de thé que je rêvais de tester, donc j'en ai acheté beaucoup parce que c'était l'occasion ou jamais. Quand j'étais à Paris, mais ça c'était en 2019, je me suis acheté des thés Mariage Frères que j'ai encore, je les utilise, hein, je les bois bien sûr, mais il m'en reste encore quand même pas mal. Et alors le thé ça périme pas en soi, mais c'est sûr que ça perd de ses qualités organoleptiques, donc c'est un petit peu dommage d'acheter un thé super cher et de le boire à un moment où il aura perdu la moitié de son goût, vous voyez ce que je veux dire. Alors l'intérêt ça va être d'apprécier, de boire tous les thés que j'ai, de ne pas en racheter. Donc là ça c'est mon objectif pour 2023, mais à mon avis ça va largement déborder sur 2024. J'ai aussi une boîte en bois avec du thé dedans. Et alors là il y a de tout, il y a des tisanes, il y a des choses que j'ai récupérées aussi des Airbnb que je gérais avant. On avait acheté beaucoup de tisanes, beaucoup de thé, il en restait, donc j'en ai récupéré, ma mère en a récupéré aussi. Une autre fois je suis passée devant un magasin bio qui était en liquidation totale, les thés partaient à... Enfin c'était 2 achetés 1 offert, et il y avait des thés que j'adorais donc j'en ai acheté, bref. Une chose en entraînant une autre, je me retrouve avec beaucoup trop de thé. Et dans cette fameuse boîte, voilà, il y a des tisanes, du thé en vrac, du thé en sachet, des thés glacés. Ça va hyper profond en fait, on dirait pas, mais il y en a mais une quantité astronomique là-dedans. Enfin c'est la caverne d'Ali Baba là-dedans. Et j'ai aussi ceci, donc tout ça c'est encore du thé, voilà, je voulais un peu vous montrer. Donc je vous ai montré les thés Mariage Frères, ma boîte où il y a tout le thé un peu. Et là il y a des sachets neufs. Ce que je vais vraiment essayer de faire cette année, c'est de pas entamer des thés, enfin ceux qui sont fermés tant que j'ai pas fini ceux qui sont déjà ouverts. Du thé à la vanille tahitienne, oh là là mais j'ai des trucs de fou. Du chai au banana bread, non mais ça ma vie, je l'ai toujours pas ouvert mais j'en ai tellement d'autres en cours. J'ai envie de terminer ça déjà, ce serait assez raisonnable de pouvoir faire ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai largement assez pour tenir toute l'année très tranquillement, varier les goûts tous les jours si j'ai envie, plusieurs fois par jour. Aucune raison d'en racheter. Ma seule petite exception, je vais vous dire s'il y a des exceptions, voilà, ce sera les tisanes pour faire dodo la nuit. Parce qu'avec Hugo, on adore boire une tisane pour aller au lit, on a l'impression qu'on dort mieux après. Hugo, il adore celle-ci de chez Elephant, l'infusion bio verveine menthe. Et moi, j'adore la nuit paisible de chez Jardin Bio. Donc effectivement, si on n'a plus celle-ci, si on n'en a plus en stock, c'est possible qu'on rachète, mais voilà. En fait, dans toutes les catégories d'objets que je vais vous partager aujourd'hui, il y aura des exceptions. L'exception étant, si j'en ai vraiment plus et que j'en ai besoin,
là je m'autoriserai à racheter. Mais je vais vous dire avant que ça arrive, on a le temps. Deuxième catégorie, et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez que c'est une addiction pour moi, que j'assume pas franchement, les gels douche. J'en ai un tiroir plein dans ma salle de bain. Je me suis pas amusée à les compter, mais j'en ai un tiroir plein. Alors c'est pas un immense tiroir non plus, mais quand même. J'ai de toutes les marques, tous les formats, il y en a des miniatures, il y en a qui font 500 ml. Donc je pense que j'ai largement de quoi tenir toute cette année 2023 en gel douche. Sachant que je les utilise pas toute seule, bien sûr, il y a mon mari qui est dessus et lui il en utilise beaucoup plus vite que moi. Donc c'est possible qu'on arrive à court, j'arrive pas à m'en rendre compte. Là comme ça je lance un petit pari avec moi-même. Je pense qu'en fin d'année 2023 il en restera de ces gels douche qu'on n'aura pas tout terminé. Et quand bien même on n'aurait plus de gel douche, j'ai décidé de ne quand même pas en acheter cette année. Je vais vraiment être extrêmement forte. Parce que oui, comme je vous ai dit, pour moi c'est un effort considérable de ne pas acheter de gel douche. Je passe devant une promo, une nouvelle senteur, je suis là, oh. En fait je déteste tellement faire les courses que c'est genre mon petit plaisir des courses. Mais c'est complètement ridicule, c'est vraiment pas nécessaire. Et quand bien même, donc on n'aurait plus de gel douche, on va utiliser nos savons, ça c'est notre réserve de savon. J'ai dû en acheter 2 là-dedans et tout le reste ça m'a été offert. J'en ai des immenses comme ça, des grosses barres, ça c'est à la lavande de chez l'Occitane. J'en ai un à l'abricot que j'avais acheté sur iHerb mais il y a tellement longtemps. J'ai aussi des vieux savons de Marseille incroyables qui datent de la Seconde Guerre mondiale que j'ai retrouvés dans une cave chez ma grand-mère dans un coffre en bois. C'était les réserves de ses parents en fait pendant la guerre et ils sont incroyables ces savons. Ils font une peau super douce, ils sont à 72% d'huile d'olive. Je sais même pas si ça se fait encore comme ça mais ils sont vraiment fous. J'en ai 2 à utiliser, enfin vraiment. Là même quand on n'aura plus de gel douche avec Hugo on a décidé de faire des économies en utilisant nos savons parce que sinon c'est de l'argent perdu. C'est vrai que c'est pas ce qu'on préfère de se laver au savon, c'est pas ce qui est le plus agréable pour nous, mais franchement si c'est pour économiser, on va dire on utilise 2 gels douche par mois, un chacun, c'est tout de suite 4 € parce qu'on habite à l'île de la Réunion, c'est très cher ici, c'est tout de suite 4 € un gel douche. Bah écoutez, 8 € par mois, c'est pas rien, c'est pas rien. Et si on se dit ça avec tout, avec le moindre euro, et ben à la fin de l'année ça fait une sacrée belle économie. Donc voilà, catégorie gel douche. Catégorie numéro 3, je vous l'ai cité tout à l'heure, les carnets. J'en ai un petit tiroir dans mon bureau et voilà, c'est que des carnets neufs. Sachant que j'ai décidé que dans l'avenir j'aimerais peut-être mieux écrire mon journal sur un ordinateur pour pouvoir sauvegarder les choses et tout. En fait j'ai qu'une peur, c'est qu'un jour ma maison brûle et voilà que j'ai plus de photos, que j'ai plus de mes journaux intimes et tout. Donc je me dis des fois je ferais mieux de miser un petit peu plus sur le numérique. Je sais pas trop comment je vais voir ça dans l'avenir. En tout cas j'ai largement assez de carnets parce que c'est vrai que j'aime bien noter mes idées, les trucs éphémères. J'aime bien noter ça plutôt dans des carnets et j'en ai largement assez je pense pour les 5 prochaines années. À vue de pif. Ensuite, catégorie numéro 4, j'ai décidé d'arrêter de m'acheter des romans. Avec Hugo, on se rend compte qu'on lit de moins en moins de romans, que quand on a envie de divertissement qui sert à rien, on préfère regarder des films, des séries et tout, et que quand on prend le temps de lire, comme c'est vachement plus lent en fait comme consommation de contenu, t'as le temps d'intégrer des choses et en fait maintenant quand on lit, on préfère que ce soit éducatif, on préfère lire des essais, des choses qui nous apprennent des trucs de la vie, divers et variés. Donc on a décidé d'arrêter d'acheter des romans, surtout qu'on en a une étagère pleine. Alors je dis pas un jour, peut-être qu'on aura un mur entier de bibliothèque avec que des romans qu'on adore et j'en sais rien. Mais en fait on est à un stade de notre vie où on ne pense pas vivre toute notre vie dans cette maison. Peut-être qu'on se trompe et que ce sera le cas, on se laisse la porte ouverte. Mais on a envie avec Hugo d'essayer aussi de vivre comme si on allait bientôt déménager, pour avoir dans l'idée de ne jamais trop accumuler. Ça veut pas dire qu'on va déménager, qu'on a une date, un projet précis par rapport à ça. C'est juste une façon de vider sa maison et d'essayer de rester un minimum minimaliste. Ça veut rien dire mais vous avez compris, le minimalisme est différent d'une personne à l'autre. Nous on aimerait bien l'être un peu plus que ce qu'on est aujourd'hui, moins accumuler de choses et les livres ça en fait partie. On se dit mais là si on doit déménager, tout déménager, des caisses de livres, il y en a certains qu'on a depuis 10 ans qu'on n'a jamais lu, il y en a qu'on a déjà lu et qu'on sait qu'on relira jamais. Donc on va essayer cette année en fait de lire les romans qu'on a déjà et au fur et à mesure de se dire est-ce que c'est un livre que je suis susceptible de relire, sachant que moi je relis beaucoup de romans, donc il y en a que je sais dont je me séparerai jamais, j'y tiens trop, mais il y a des livres je les lis une fois, notamment les enquêtes policières, déjà j'aime pas trop ça. Mais tu lis une fois, tu sais qui est le meurtrier à la fin, tu vas pas le relire, tu vois, ça sert à rien. Et dans ces cas-là, ensuite de faire des brocantes, vider, donner, mettre dans des boîtes à livres, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une décision qu'on a prise cette année. Voilà, j'espère que ça pourra vous inspirer si vous-même vous êtes un peu encombré parfois par les livres. C'est une catégorie où on va économiser des sous, c'est sûr. Bon, sachant qu'on paye l'abonnement Netflix tous les mois, donc on a déjà de quoi se divertir. On a énormément de livres qu'on n'a pas lus, on a beaucoup d'essais aussi à lire. Donc niveau livres, franchement cette année on est tranquille. Et on verra en fin d'année si on a réussi
J'espère parce que c'est même pas sûr hein. Je mets roman parce que Hugo je sais qu'il va s'acheter des mangas et moi je vais m'acheter des essais c'est sûr. Je m'achète régulièrement des livres mais je veux que ce soit des livres un peu plus utiles tu vois. Et à mon avis cette catégorie là elle pourrait être reportée si je refais cette vidéo l'année prochaine c'est sûr. Cinquième chose, les sudoku et les mots croisés. J'adore ça, mais j'en ai genre un paquet comme ça parce que je me rappelle à chaque fois que je revenais en France ou que mes parents venaient me voir en Australie, je leur demandais des mots croisés en français parce que ça me manquait. Et en fait j'en ai accumulé. Ensuite j'ai eu un bébé, une vie très remplie et j'ai pas eu le temps de beaucoup les faire. Je m'y remets que récemment parce que j'ai réalisé que de faire une ou deux grilles de sudoku avant de dormir, mais ça me faisait plonger dans un sommeil comme si c'était un sommeil profond tout de suite. Et ça fait beaucoup de bien et ça m'aide en fait à dormir le soir et ça me fait travailler mon cerveau, je m'en rends vraiment compte. Parce que quand j'ai repris là, donc je fais une certaine marque de sudoku avec un certain niveau qui est assez challengeant pour moi. Et quand j'ai repris, j'étais incapable de finir une grille. Et là, hier soir, j'en ai fait deux, mais comme ça, tac. Je retrouve mes capacités un peu d'avant et ça me fait trop plaisir. Mais je pense que j'en ai largement assez pour tenir cette année. Je suis toujours tentée d'en racheter, mais je vais être forte. Et je vais déjà faire tout ce que j'ai, ce sera pas mal. Je croyais que ça allait être une vidéo rapide les gars, c'est mal barré. Numéro 6, produit pour le bain. Et alors là... je suis pas convaincue d'y arriver honnêtement parce que c'est le genre de choses où je craque beaucoup. Mais j'ai pas envie d'acheter de boules de bain, sachant que j'ai 2 bains moussants à la maison. Je pense que j'ai largement de quoi me faire des bains pour toute l'année. J'aime bien le bain moussant mais j'en ai assez pour cette année. Donc en 2023 j'espère ne pas craquer sur des choses. Sachant que au Black Friday, donc on est encore en 2022, j'ai commandé beaucoup de choses que vous allez voir au long de l'année. Vous allez voir beaucoup de hauls, mais en fait c'est des trucs que j'ai commandé avant. Et puis je crois pas que ça rentre dans ces catégories là, mais je sais que j'ai des sels de bain parce que ça détend les muscles en profondeur et j'ai fini les miens. Donc quelque part quand tu finis un produit que t'en as plus et que t'en rachètes un, ça me dérange moins que d'en accumuler, d'en avoir 10 d'avance et de pas les utiliser tu vois. Donc, mais je vais quand même essayer cette année de ne pas acheter de produits bains. Numéro 7, les bougies. Vous savez que j'ai une collection de bougies Bath Body Works, Nethio, Nature et Découverte, enfin bref j'ai plusieurs bougies et j'en brûle pas si souvent que ça. Donc cette année j'ai envie d'apprécier les bougies que j'ai déjà et de pas craquer pour d'autres bougies. Je suis extrêmement tentée quand je vais sur Beauté Privée, il y a les ventes privées de Yankee Candle, elles sont vraiment pas chères, les énormes jars et tout, j'adore ça. Mais je me retiens parce que je pense que j'en ai assez pour durer toute l'année et en plus... dans l'avenir j'aimerais parfumer ma maison avec des huiles essentielles. Donc j'utilise mes bougies avec grand plaisir. Je dis pas que j'en rachèterai plus jamais, peut-être que j'aurai cette folie un jour. Mais en ce moment, j'ai plus envie de les terminer. Et il faut juste pas que je me laisse tenter par les démons du marketing de Yankee Candle et que je résiste. Mais voilà, c'était ma catégorie numéro 7. Numéro 8, la catégorie des vernis. J'en achète tout le temps. Vous en voyez tout le temps dans mes hauls beauté privée parce que les vernis Essie coûtent entre... 11 et 14 euros et sur Beauté Privée ils sont à 2-3 euros et c'est mes vernis préférés et ils sont d'excellente qualité donc j'ai tendance à en acheter. Mais là j'ai décidé stop, j'en ai énormément, j'en ai assez pour durer encore pendant des années. Donc j'ai décidé d'arrêter de m'acheter des vernis tout simplement, j'ai beaucoup de couleurs. Je sais que je vais être tentée, que s'il y a des trucs holographiques à effet... c'est ça qui va être très dur pour moi, c'est plus les vernis à effet parce que les couleurs classiques, j'ai toutes les couleurs que j'apprécie. Il y a eu une exception, mais là au moment où je vous fais cette vidéo, je vous ai pas dit, on est tout fin janvier et j'ai profité un petit peu des soldes début janvier. Je me suis racheté un vernis parce que c'est mon vernis préféré et qu'il est terminé et le fond a séché, etc. Bref, c'est un vernis Essie d'une couleur que je mets extrêmement souvent, un peu nude. Donc j'ai racheté celui-là et vraiment... parce que nécessaire quoi, je l'ai pu et c'est mon vernis un petit peu classe que je peux mettre tout le temps, que j'aime vraiment beaucoup. Catégorie numéro 9, les gels antibactériens, j'en ai une quantité astronomique, j'en ai utilisé beaucoup plus en Australie qu'ici, notamment parce que j'étais en Australie au moment où il y a eu le Covid, en plus j'étais enceinte et tout, donc bref, j'en utilisais énormément, donc j'étais passée, il y avait une méga promo, ils étaient à 1 $ le truc, ce qui fait genre 60 centimes d'euros, donc j'en ai acheté un gros paquet, j'en ai encore plein, je suis même pas sûre de pouvoir tout terminer, et c'est un truc que je déteste, qui assèche les mains. J'en utilise en sortant du supermarché après avoir touché les caddies et tout, et c'est tout. Donc c'est pas beaucoup, c'est pas souvent dans ma vie, je fais les courses 1 à 2 fois par semaine grand maximum. Donc je vais pas en acheter cette année. Je vous avouerai que c'est pas une catégorie qui me prive énormément, mais quand même quand je vais en parapharmacie, il y a la marque Hassani en France, à la mangue, à l'amande et tout, qui sentent super bon. Et à chaque fois je suis tentée d'en prendre un comme ça quand je fais la queue à la pharmacie, il y en a dans les petits bacs là, tu sais, près de la caisse. Et non, on va être fort les gars, c'est fini les gels antibactériens. Tu m'attends pour faire le puzzle, hein. Tu fais quoi sans moi? J'ai fini déjà. Arrête. Hier soir j'ai pris 5 minutes là. Je t'aime. Catégorie numéro 10, la vaisselle. Je suis toujours tentée d'acheter des bols, des mugs, sachant que quand je vois les autres personnes que je suis sur YouTube et tout, tout le monde a des collections de mugs.
Moi je dois en avoir 6, ce qui est la quantité dont j'ai besoin quand je reçois mes parents, la mère d'Hugo, la famille, quelques personnes, voilà, j'ai quand même besoin de mugs. Mais encore une fois dans une optique de c'est pas la maison de toute notre vie, on sait qu'à un moment ou un autre, on le sait, on est presque sûr qu'un jour on déménagera. On sait pas quand, on sait pas où, mais j'ai pas envie de vivre comme si c'était ma maison à vie et j'ai pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour des choses qui risquent de se casser plus tard dans les transports. C'est comme notre vaisselle, elle est moche, on n'a pas de la belle vaisselle, mais ça pour moi ce sera le jour où on sera dans la maison de notre vie entre guillemets. Là j'investirai dans des belles pièces, peut-être fait par un artisan à la main, j'en sais rien, parce que manger dans de la belle vaisselle c'est hyper important pour moi au quotidien. On dirait pas du coup parce que j'ai de la vaisselle moche, mais c'est quelque chose dans l'avenir que j'aimerais vraiment mettre en place. Je suis sûre que ça donne une autre dimension à tes repas, à ce moment qui pour moi est un peu sacré, familial et tout. Donc un jour, mais pour l'instant je vais résister et je suis toujours tentée, notamment quand je vais chez Monoprix, de ce genre de choses. Il y a toujours des belles petites pièces, mais non, déménagement, stop, pas de vaisselle. Catégorie numéro 11, les produits capillaires, les produits pour les cheveux. Je parle pas des shampoings et des démêlants parce que ça j'accumule pas spécialement d'avance. Je parle de tout le reste. Les masques, les huiles, quoique les huiles j'en ai plus beaucoup. Ah si j'en ai assez. Les masques, les huiles et les produits coiffants. Les sérums, les trucs, les produits de finition et tout. Mais ça j'en ai une quantité. Je sais pas pourquoi je me suis mis à craquer là-dessus énormément depuis 2 ans. Et je me retrouve avec beaucoup plus que ce que je n'utilise. J'utilise pas aussi vite que j'achète, donc stop, cette année je n'en achète pas. Et ça, je vous avouerai que ça va être dur pour moi. Je suis pas convaincue d'y arriver, encore une fois on fera le bilan en fin d'année. Mais ça va être difficile. Là en début d'année, j'ai profité des soldes chez Sephora. Il y avait un duo shampoing après shampoing et j'en avais besoin, donc j'ai acheté le lot. Et en fait avec il y avait un produit offert qui est un produit coiffant pour les cheveux. Donc il y en a un nouveau qui va rentrer dans mes stocks cette année disons. Mais je l'ai pas acheté et puis s'il était pas dans le pack j'aurais quand même acheté le pack. Donc bon voilà. Mais à part cette petite exception, je n'achèterai pas de produits cheveux cette année, c'est dit. C'est dit, c'est noté, on le fait. Numéro 12, les housses de couette, j'adore ça, j'adore le beau linge de maison, aller me coucher dans une housse de couette trop belle. Sauf que j'arrive déjà pas à utiliser toutes celles que j'ai en Australie. Elles étaient incroyables, il y en avait plein tout le temps, méga promo. Des trucs qui valent 150 $, tu les avais à 20 $ en promo parce que les soldes en Australie, ils déconnent pas avec ça. Et donc avec Hugo, on s'est laissé tenter, lui aussi, hein, tout comme moi. Je crois qu'on en a genre... On doit avoir 6 ou 7 housses de couette. Sachant qu'on utilise toujours les deux mêmes. Donc ça n'a absolument aucun sens. Et je pense que dans l'avenir, il faudra vraiment que je me choisisse. Mais la housse de couette de ma life. Et attends, il y en a une. Je l'avais payée cher. Je l'ai depuis 2008. Ma housse de couette préférée, qui est bleue, là, avec des différents bleus, tout ça, des dessins dessus. J'utilise tout le temps. Je l'ai depuis 2008. Elle n'a pas bougé. La qualité est dingue et incroyable. Et je me dis vraiment... Cette marque là, je me rachèterai un jour une très belle housse de couette de cette marque là, point. En plus ça tombe super bien, le bout et tout. Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font plus des housses de couette si bien que ça. Ou alors il faut vraiment aller très cher dans les grandes marques. Mais je me dis ça vaut le coup si tu la gardes toute ta vie. Bref, je m'éloigne un petit peu des sujets à chaque fois, refocus-toi. Donc pas de housse de couette cette année, même si le linge de maison c'est quelque chose que j'adore, qui me tente énormément. Pas de housse de couette. Numéro 13, les stylos, les feutres. Dans la même veine que les carnets, j'adore la papeterie, je suis une papeterie girl. C'est un peu nul comme super pouvoir, non? Si j'étais un super héros. Papeterie girl, t'as besoin du scotch? Appelle papeterie girl. Ton stylo ne marche plus? Papeterie girl est là. Non mais ça va trop loin. Donc les stylos, les feutres, j'adore ça, j'en ai beaucoup, mais je trouve que ça va. Pour une fan de papeterie, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Mais j'ai au-dessus de mon bureau, j'ai un espèce de gros pot que j'ai depuis mon enfance en fait. Et dedans il y a des feutres, des stylos. Et régulièrement j'en utilise et au fur et à mesure je vois que ça marche plus, je jette. Et je vais essayer de faire ça et d'épurer pour avoir vraiment un minimum. Et puis encore une fois, le jour où je serai dans la maison de mes rêves, de ma vie, que je vais construire moi-même ou j'en sais rien, je pourrais me faire un espace bureau incroyable et me faire des collections de feutres et de stabilos et de trucs et ce sera trop bien. Mais c'est pas un besoin réel maintenant. Ce dont j'ai le plus besoin aujourd'hui c'est d'argent. Donc il faut que je garde ça en tête quand j'ai envie de me faire des plaisirs et des trucs. Est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est plus utile d'économiser ces 20 €, 30 € parce que ça va vite la papeterie en plus. Donc voilà, stylo, feutre, 0, on en achète 0 cette année les gars. Catégorie 14, des crèmes pour le corps. J'ai pas compté mais j'en ai un tiroir plein. À mon avis avec Pif je dois en avoir une vingtaine. C'est beaucoup, c'est vraiment très beaucoup. Donc crème pour le corps, non, je n'en achèterai pas cette année. Déjà si j'utilise la moitié
de ce que j'ai cette année, ce sera bien. Donc à mon avis, c'est même une résolution qui va durer sur plusieurs années, sur 2 ans au moins. Donc voilà, pas de crème pour le corps pour moi, mais c'est une catégorie qui me fait péter les plombs, qui me fait craquer tout le temps. Je suis pas dépensière comme fille, je pense que si vous me suivez vraiment dans mes vlogs et tout, vous voyez, c'est pas... Mais la beauté, les produits de soins spécifiquement, pas tellement un peu le maquillage, mais ça va, maquillage j'arrive à me raisonner, mais alors les soins, c'est un truc de fou. Je me dis comme je vais les utiliser, c'est pas du gaspillage, c'est utile, je me convainc moi-même là-dedans que c'est utile, mais en fait quand on a déjà 20, c'est pas utile. Et ça c'est un produit qui me tente, mais tous les jours, que Dieu fait. Pas tellement dans les supermarchés parce qu'à La Réunion il n'y a pas trop de choix, mais dès que je vais sur les sites internet, beauté privée, compagnie, mais oh, je meurs, j'ai envie toujours d'acheter des crèmes pour le corps. Donc cette année, je vais être super forte et je vais pas m'en acheter. J'en ai acheté une magnifique cette année qui me donnait trop envie, mais je l'ai acheté pour ma belle-mère en fait de la marque Corès, mandarine basilic, un beurre corporel mais qui me faisait rêver. Et en fait il m'a fait penser à ma belle-mère parce que je savais que c'était une odeur qu'elle aimait bien. J'aurais adoré le prendre pour moi en plus, mais je l'ai pris que pour elle, j'ai été super forte. Et ça c'est une catégorie vraiment, ça va être très dur pour moi. Encore une fois je suis pas sûre d'y arriver, mais je vais faire tout mon possible les gars, vraiment. En plus ça va vite ça, parce que tu sais tu vas chez The Body Shop, c'est tout de suite 20 balles un beurre comme ça, donc flemme. On reste un peu dans cette même veine beauté, numéro 15, les crèmes pour le visage. J'en ai largement assez pour tenir l'année. En fait, je suis même pas sûre. Je suis pas sûre d'en avoir tant que ça parce que j'ai énormément diminué mon stock depuis que je vous ai fait ma vidéo sur tout mon stock de soins. Faut que je vous la refasse, je sais. Ça va venir, promis. Mais depuis que je vous ai fait cette vidéo, j'en ai utilisé énormément forcément et j'en ai pas vraiment racheté. Mais je suis abonnée à la Blissim, je reçois des produits tous les mois. J'ai mis en pause et là ça a repris, je vais remettre en pause. Mais voilà, je voulais vous le préciser parce qu'il y a peut-être des produits qui vont rentrer chez moi, genre une nouvelle crème visage et tout, mais c'est une box beauté, je choisis pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc peut-être qu'il y aura des nouvelles crèmes visage et en même temps, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que mon stock a vraiment énormément diminué. Donc encore une fois, je rachèterai pas de crème pour le visage si j'en ai assez, mais si j'en ai plus, évidemment que je vais m'en racheter. Mais a priori, je pense que je peux tenir l'année. Catégorie numéro 16, c'est un petit peu spécial, mais le sel et le poivre. Parce que j'en avais acheté plein pour le Airbnb, des petits duos de salière, poivrière. Et en fait, comme voilà, entre temps, si vous suivez ma vie privée, j'ai décidé d'arrêter cette activité. Donc je me retrouve avec plein de sel et plein de poivre. Et avec Hugo, on est toujours tenté de s'acheter du sel aux épices, aux herbes, machin, des sels un peu différents. J'ai encore un sel au curcuma que ma soeur m'avait offert. Enfin bref, j'aime bien ce genre de truc, tu vois. Et là, non, je me dis, j'ai du sel, du poivre gratuit. Gratuit non, je l'ai acheté, mais tu vois ce que je veux dire, qui va pas me faire dépenser mon argent là maintenant tout de suite. Donc pas de sel et pas de poivre cette année, j'ai assez pour tenir toute l'année les gars, j'espère. 17, les poudres pour le visage, j'adore ça, j'en utilise vraiment très souvent. Je mets rarement du fond de teint, mais par contre de la poudre j'en mets très souvent parce que comme j'habite à l'île de la Réunion, je me mets de la crème solaire hyper épaisse tous les jours et j'aime pas briller trop de la face, d'avoir le visage gras, donc je me mets de la poudre par dessus pour matifier un petit peu. Mais j'en ai récupéré beaucoup à mon ancien travail en Australie, je travaillais en parapharmacie et j'ai encore mais au moins 3-4 poudres de la marque NYX, 2-3 poudres de la marque Neseo. Après c'est des poudres colorées, elles sont peut-être pas toutes de ma couleur, donc au fur et à mesure de l'année je vais les essayer et ce qui va pas à ma teinte de peau, je les donnerai. Mais je pense avoir assez de poudre pour tenir toute l'année et ma poudre préférée c'est une poudre translucide, celle de chez By Terry. J'ai presque fini la mienne, mais par conséquent je me suis autorisée à la racheter au Black Friday, je me la suis rachetée, donc j'ai largement de quoi tenir niveau poudre colorée et translucide pour toute l'année 2023. Catégorie 18, les crèmes pour les mains. Je sais pas pareil combien j'en ai, à mon avis je dois en avoir 6, 7, 8, un truc comme ça, 6 ou 7 ou 8 ou vers là. Mais après j'ai une crème pour les mains que j'aime plus que tout, qui est celle de chez The Body Shop. Et j'avoue que ça en fin d'année, quand ce sera leur date anniversaire et que t'achètes un produit, t'as un produit offert ou je sais pas quoi, enfin c'est intéressant, peut-être que je m'en rachèterai, donc je le dis maintenant, comme ça comptera pas comme un échec si j'achète ça. Mais c'est la seule crème que je m'autoriserai à m'acheter cette année, et encore c'est si vraiment j'en suis à mon dernier tube et que j'en ai plus du tout d'avance. Là en ce moment j'utilise cette crème là et j'en ai une autre d'avance, et j'en ai plein d'autres petites qui sont pas aussi bien pour moi pour le soir, mais il faut que je pense un peu plus à les utiliser en journée. Mais c'est sûr qu'en termes de crème pour les mains, je pense que pareil j'en ai assez pour 2 ans quoi. Crème pour les mains ça fait partie des choses auxquelles je veux résister et pareil c'est très tentant pour moi d'en acheter, j'adore ça. 19, les jeux de société. Alors là c'est une décision vraiment commune avec Hugo, on adore les jeux mais force est de constater qu'on a de moins en moins le temps de jouer, notamment depuis qu'on a un enfant évidemment, on a une entreprise à gérer, plein d'autres projets sur le côté qui prennent du temps aussi.
plus la vie, une maison à entretenir, enfin bref. On a moins le temps de jouer et on est toujours, lui comme moi, tenté d'acheter des nouveaux jeux. Moi j'en vois passer dans des revues, des trucs et je dis ah mais ce jeu, je veux trop acheter ce jeu, je veux trop acheter ce jeu. Et lui aussi, et jusqu'à l'année dernière, on a acheté encore des jeux. Et en fait on se dit mais c'est débile, on est en train de... Alors oui on est en train d'enrichir notre ludothèque mais on ne l'utilise pas. Et je trouve ça tellement triste de pas apprécier à sa juste valeur les objets que tu t'achètes, les trucs que tu t'achètes pour te faire plaisir. Surtout là c'est une activité, c'est convivial, c'est chouette en fait de s'acheter des jeux, mais en acheter pour remplir une étagère c'est vraiment triste. Donc on a décidé cette année de ne pas s'acheter de jeux et croyez-moi que ça me coûte parce que je m'étais dit peut-être à mon anniversaire que je demanderais les aventuriers du rail autour du monde. C'est vraiment un jeu qui me fait rêver. Mais on va être fort parce qu'il coûte presque 100 balles parce que c'est cher aussi les jeux de société en plus. Donc on va pas l'acheter cette année, on l'achètera plus tard dans le futur quand vraiment on aura repris un rythme de jeu, on arrive à jouer régulièrement, à se caler une soirée jeu dans la journée ou... soirée jeu dans la journée, une soirée jeu dans la semaine, ou quand notre fils peut-être sera plus grand aussi qui pourra jouer un peu avec nous et tout. Lui par contre ça compte pas, lui on lui achète des jeux de son âge à lui et c'est trop cool parce qu'il commence à adorer les jeux de société et on est trop content. On a hâte d'avoir un nouveau petit partenaire pour jouer avec nous. Catégorie numéro 20, les livres de cuisine. Je vais vous faire des petites images pour vous montrer voilà la quantité que j'en ai. C'est pas mal sachant qu'il y en a un que ma mère m'a emprunté, on s'est dit ça aussi avec ma mère et ma soeur, plutôt que tout le monde achète des livres de cuisine, on a qu'à déjà se prêter ceux qu'on a entre nous. En fait, ça c'est une catégorie qui est dure pour moi, je suis toujours très tentée quand je passe à l'espace culturel, à Leclerc, à la Fnac et tout, je passe dans le rayon cuisine, mais c'est un rayon que j'adore, j'ai envie de tout acheter, mais de 1, je réalise que quand j'ai des ingrédients chez moi, que je sais pas quelle recette faire, j'ai beaucoup plus tendance à regarder sur internet, et c'est vrai que c'est du contenu gratuit, facile d'accès, qu'on peut avoir tout le temps avec nous, dans une taille comme ça quoi, ça encombre pas ta maison en fait. Et c'est vrai que ça me paraît quand même acheter des livres de cuisine, et je dis ça alors que c'est mon rêve d'en écrire, hein. Tu sais, la fille qui est super vendeuse de son propre concept. C'est dommage à ce stade de ma vie d'accumuler des livres de cuisine. Donc voilà, encore une fois dans l'avenir, blablabla, je veux pas vous refaire tout le speech à chaque fois, mais pour l'instant à ce moment de ma vie c'est pas judicieux de dépenser de l'argent là-dedans, de m'encombrer, sachant que j'ai des livres extrêmement lourds, extrêmement encombrants déjà, et auxquels je tiens et que je sais que je me trimballerai toute ma vie partout avec moi, et c'est déjà un peu un fardeau quelque part, donc j'ai pas envie de rajouter du poids à ce fardeau. Et c'est voilà, c'est une catégorie d'objets qui ne va pas rentrer chez moi cette année, enfin surtout qui va pas vider mon compte en banque. Catégorie numéro 21, les fonds de teint. Ça c'est pareil, j'en porte de moins en moins. Il y a encore pas longtemps j'adorais en acheter et tout, enfin il y a encore pas longtemps, oui, bah, quand j'étais en Australie, on a quitté en 2021, donc oui ça fait pas si longtemps. Mais en fait je me rends compte que j'en porte de plus en plus rarement. Et en plus j'en ai plein des neufs qui ont jamais été ouverts, donc qui sont pas périmés ni rien, mais j'en ai encore plein. Je sais même pas si je vais réussir à tout utiliser, bref les fonds de teint. Et je pense qu'en plus dans l'avenir quand j'aurai vraiment envie d'un produit de teint, je miserai plus sur des bébés crèmes, des CC crèmes qui ont un rendu un petit peu plus naturel, qui se font dans la peau. Moi le fond de teint, le problème c'est que j'ai beaucoup de taches de rousseur et quand je mets du fond de teint bah, ça me m'éteint un peu je trouve, ce qui fait un peu ma petite personnalité du visage. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas vraiment moi. Là j'en ai d'ailleurs du fond de teint parce que faut aussi que je vous tourne mon projet Tenpan, mais j'ai un fond de teint que j'aimerais vraiment terminer, donc j'essaie de l'utiliser, voilà, au moins quand je tourne des vidéos. Mais c'est pas vraiment ma vraie peau et ça me gêne. C'est comme mettre un filtre dans la vie réelle. Ce qui est pas gênant en soi, on fait ce qu'on veut avec les filtres, ok, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais c'est moi en fait, c'est pour moi quand je me vois dans le miroir, je me dis ouais, c'est pas vraiment moi, c'est pas comme ça que ma peau me plaît le plus, disons. Numéro 22, les confitures, le truc que tout le monde achète tout le temps, tu sais, quand tu fais les courses et tout. Et avec Hugo, mais alors c'est trop bizarre, c'est comme avec les jeux en fait finalement ces derniers temps. On a tout le temps envie d'en acheter quand on passe au rayon confiture. Oh ça a l'air trop bon, ça. Parce que je sais pas, ça t'appelle, c'est un peu de la gourmandise de ton enfance que te faisait ta grand-mère ou j'en sais rien, il y a un truc qui est imprimé là-dedans. On a tout le temps envie d'en acheter, on en a et on en mange jamais. En fait on a réalisé ça récemment. Je pense qu'on en mangeait beaucoup plus en Australie parce que on trouvait facilement du beurre de cacahuète et on faisait des trucs, des tartines beurre de cacahuète confiture, c'est trop bon. On adorait faire ça, mais ici on trouve pas autant, pas si facilement du beurre de cacahuète, on a moins le réflexe d'en manger, donc déjà on mange plus de confiture sur les tartines. La seule occasion où on en mange c'est dans des crêpes, et encore que on va vraiment manger la crêpe à la confiture en dernier. En premier on va faire du citron avec du sucre, du Nutella, ce genre de choses, enfin de la pâte à tartiner. Donc vraiment faut qu'on arrête d'en acheter, faut qu'on arrête de craquer là-dessus. La maman d'Hugo en fait elle-même avec les fruits de son jardin, elle nous en emmène en plus régulièrement. Je pense que ce qu'elle nous amène ça suffit à entretenir notre stock de confiture. Là on en a genre une boîte comme ça, on doit avoir une dizaine de pots. Et ça ne sert strictement à rien, on les mange pas, donc on ne dépense plus d'argent là-dedans.
et on est content. Et enfin la dernière catégorie, donc numéro 23, les bocaux. Vous m'avez suivi ces derniers mois, j'avais tout le temps envie d'acheter des bocaux parce que je refaisais un peu ma cuisine et tout. D'ailleurs vous avez pas vu, j'ai fait des changements dans ma cuisine. Au mois de janvier on a beaucoup bricolé avec Hugo, même depuis fin décembre. Et oui, c'est vrai que je tourne plus de vlog en ce moment. Ça reviendra, mais pour l'instant c'est pas mon mood. Donc je préfère m'écouter et vlogger quand j'ai vraiment envie de partager des choses. Donc les bocaux, c'est une catégorie pareil que j'adore parce que ça fait propre, parce que ça organise, ça t'aide à organiser tes stocks de nourriture, tu sais ce que t'as plus, ce que t'as trop. Je suis toujours tentée d'en acheter, mais encore une fois j'ai décidé d'arrêter d'en acheter et d'utiliser des pots que j'ai gratuitement, encore une fois entre guillemets. Par exemple mon fils mange énormément de compotes, c'est des gros pots de 600 grammes genre, et maintenant je les lave, je les mets à bouillir pour les stériliser, pour décoller les étiquettes, etc. Et je réutilise en fait des bocaux qu'on a naturellement en achetant des produits au supermarché, et ça me fait une énorme économie parce que encore une fois j'habite à La Réunion et un bon bocal c'est tout de suite 5-7 euros, c'est extrêmement cher sachant que j'en avais besoin d'une vingtaine. Imaginez le prix que ça représente à la fin de l'année, donc je suis très contente d'avoir pris cette décision et je m'y tiens. Je suis toujours tentée parfois, mais je vais vraiment m'y tenir cette année. Je vais continuer de laver des bocaux, de réutiliser ce que j'ai, de faire de la récup, c'est aussi meilleur pour l'écologie de toute façon. Et voilà, on a fait le tour. Je trouve ce défi super cool, super intéressant. Je vous l'avais fait en 2020 et j'ai jamais posté la vidéo, mais il y a tellement, mais ça c'est une mine d'or d'idées de vidéos. J'ai des tonnes de trucs, une mine d'or genre la fille qui se lance des fleurs, non c'est peut-être des vidéos nulles à chier. Mais en tout cas en quantité, ah mince faut plus dire de gros mots sur YouTube. C'est peut-être des idées de vidéos super nulles, mais en tout cas c'est une mine d'or dans le sens où il y en a énormément. Tout est rempli, mais j'ai des milliards d'idées vidéos. Je vous ai même gardé des étiquettes. Ah oh, j'ai même gardé des étiquettes de mes produits Antipode pour faire une revue Antipode complète et tout. Il y a des trucs que j'ai jamais fait, je sais même pas si je ferai. Mais j'ai trop d'idées. Et j'ai retrouvé donc cette vidéo suite à cette citation que j'ai entendue. Le premier argent qu'on gagne, c'est celui qu'on ne dépense pas. Je me suis dit mais c'est vrai. Et voilà, avec Hugo on a énormément de motivation sur ce point là cette année. Je vous ai pas fait ma vidéo des bonnes résolutions encore une fois parce que je me suis mis à m'autoriser à parler beaucoup plus d'argent ces derniers temps et je me suis reçue de la haine par rapport à ça. Vous le savez en décembre pendant les vlogmas j'ai reçu pas mal de commentaires assez désagréables, de messages privés et tout. Et beaucoup de gens, dès que tu parles d'argent, pensent que tu es matérialiste. Je pense que c'est des gens qui savent pas vraiment quelle est la définition de matérialiste. Et c'est un peu chiant de pas pouvoir parler librement comme j'aimerais le faire. Donc pour l'instant, comme j'ai pas envie de me recevoir de la haine et des réflexions négatives, je fais pas cette vidéo maintenant. C'est pas grave si mes envies pour 2023 débarquent au mois de mars, avril, on s'en fiche dans l'idée, mais voilà, sachez que le budget, faire attention à son budget, économiser de l'argent, c'est extrêmement important pour moi cette année. Et j'espère que ce petit défi des 23 objets va m'aider, va nous aider avec Hugo, c'est sûr, parce que c'est vraiment nos catégories points faibles. En gros. Bien sûr que ça veut pas dire que dans toutes les autres catégories je vais me lâcher, je vais acheter 500 rouges à lèvres ou des trucs comme ça, non. Je vais aussi essayer de faire attention de partout, mais ça, c'est là où ça va être le plus dur, disons. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce défi vous a interpellé. Si vous aussi vous avez envie de vous classer quelques catégories, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 23 non plus. Peut-être que vous avez un point faible ou 2-3 points faibles et c'est là-dessus que vous allez essayer de faire des économies. C'est pas obligé aussi de se dire j'achète rien. Ça peut être, voilà, si votre truc à vous, votre passion c'est d'acheter des parfums et que vraiment vous ne pouvez pas ne pas en acheter, ben limitez-vous, dites-vous j'ai le droit à m'acheter 5-6 bouteilles de parfum cette année, grand maximum. Ou voilà, je dis n'importe quoi mais c'est pour vous donner une idée. Ce qui compte c'est vraiment d'avoir conscience de ces points faibles en termes d'économie d'argent et d'essayer de travailler un petit peu dessus. Enfin si on a envie d'économiser de l'argent, moi je fais comme si c'était un principe de base, tout le monde a envie d'économiser de l'argent mais peut-être pas du tout. Moi je m'adresse forcément plus à ces gens là. J'ai trop hâte de vous lire dans les commentaires, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah et bien sûr en fin d'année, au mois de décembre, je vous refais exactement cette vidéo, je garde mon carnet de toute façon avec ma liste et on ira point par point voir si c'était un gros échec, c'est fort probable, ou si j'ai réussi, ou si j'ai craqué, mais un tout petit peu donc c'est pas trop grave, on verra ça ensemble. On me donnera une note sur 23 du coup, en fonction des catégories où j'ai réussi ou pas. Bye bye.